propose qu'on revienne sur One Piece, du coup. Une pièce. Avec Whole Cake. Putain, il y a tellement à dire encore une fois dans cet arc, Whole Cake. Bah, Whole Cake, c'est pas le... C'était l'un des arcs les plus longs, avec 95 épisodes et 78 chapitres. Putain. Je pense que ça a été dépassé par Wano, je crois. Peut-être. Et je vérifie. Bah, Wano c'était long. Déjà, Dressrosa c'était long. Whole Cake c'était long. Wano c'était long. Zone Poisson c'était long. Wano, 149 chapitres Wano, et ils ont pas compté les épisodes. Ils ont arrêté de compter, ils en ont eu marre. 149 chapitres contre 78 pour Whole Cake, on est presque au double. Hein, donc, ouais. Il s'est fait détrôner. Bon, Whole Cake, déjà, toi et moi, on va être d'accord sur un point. Visuellement, c'est bonbon. Ah, visuellement, c'est l'un de mes préférés. Attention, j'ai dit visuellement. Visuellement, c'est-à-dire l'ambiance. Bah, j'adore, enfin, l'un de mes Disney favoris, je m'en suis jamais caché, on va y arriver à parler. C'est Aladdin. Donc, vous voyez le lien avec Whole Cake, évidemment. Tu dis qu'il s'y raconte. Ouais, mon préféré, c'est le livre de la jungle, donc vous comprenez pourquoi j'aime bien. Non, en vrai, mon Disney préféré, c'est Aladdin. L'un de mes Disney préférés, c'est Alice au Pays des Merveilles. Donc c'est toute l'ambiance Alice au Pays des Merveilles avec ce monde, cette forêt où t'as des plantes qui parlent, t'as des gâteaux, des machins, t'as des chats, t'as des arbres qui parlent, c'est Alice au Pays des Merveilles quoi. Et vraiment je retrouve cette ambiance dans le début de Whole Cake avec les personnages, avec l'environnement, les tenues, les références aussi même Kiyomi Oda, donc ouais j'adore. Ouais, non, ça c'est bon. Ça c'est génial. Je te paraphraserai pas. Je suis totalement d'accord. C'est trop bien. Maintenant, ce qui s'y passe. Bon, déjà, on nous tease Big Mom. Tu te dis putain, on va sur Big Mom. Sanji nous casse les noix là. Ouais. C'est pas le truc que j'ai préféré. La remise. La remise. La mise en danger peut-être de l'équipage au sens large. Du fait de la décision de Sanji, c'est pas le truc que j'ai toujours préféré parce que autant ça arrive comme à l'époque de Enies Lobby, Robin tout juste recruté, on va dire, pas très loin. Bon, elle se dit non, je veux protéger mes amis, vas-y machin. Mais Sanji qui nous joue cette carte-là alors que on est en mode on vient de s'allier pour aller faire tomber Kaido. Pourquoi tu joues cette carte-là? Totalement d'accord. Pour moi, c'est le point faible de l'arc avec ce que dit Kurohashi. Et en plus, c'est Kurohashi qui dit ça. Hein. C'est putain de Kurohashi qui dit ça. Kurohashi qui veut dire la jambe noire. Hein. C'est fous notre gueule, Kurohashi. T'as mal choisi ton pseudo pour tacler Sanji, mais il dit la fin de l'arc est horrible avec le gâteau. Mais oui, tu as raison 100 millions de fois. C'était qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Bon, après, c'est logique, c'est le cuisinier, donc il fait un gâteau, mais bon, c'est le gâteau qui va sauver la situation, quoi. Donc, putain. Déjà, je veux revenir un peu chronologiquement, il manquait des syllabes par rapport à ce que je pensais. Le début de l'arc, pour les Mugiwara, au-delà de Sanji qui s'est cassé dans l'arc précédent, c'est la découverte du Germain en fait. Ouais. On fait la connaissance de Yonji, Leiju qui vient réanimer Luffy en lui aspirant son poison là. Et puis on découvre le Germain. Sanji lui est en lutte, hein, interne mais à la fois véritable avec le Germain en mode vous êtes tous vous êtes pas humains, blablabla, etc. Ouais mais Sanji tu vois on doit se servir de toi et tout pour s'allier avec Big Mom et tout, renforcer notre force et tout, t'as vu? Donc il y a toute cette intrigue avec le Germain qu'on découvre là et du coup ça nous fait, c'est un arc, c'est le deuxième passé de Sanji. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure avec le passé de Luffy, où on a une deuxième fois le passé. On ne soupçonnait même pas un deuxième passé, on ne soupçonnait même pas une deuxième possibilité de flashback plutôt pour Sanji. Et pourtant on va la voir dans cet arc, où on va découvrir tout son passé. Bon alors, moi je mettrais une nuance parce que, alors peut-être à la différence de certaines personnes, je n'en sais rien, mais moi le Sanji qui depuis le début utilise, tu l'as dit, hein, sa jambe, même son Diablo Jambu, etc., et des jambes enflammées, je me suis toujours dit il y a un dos. Moi je veux bien qu'on soit dans le monde de One Piece, mais dès qu'il y a des pouvoirs surnaturels, c'est lié à un fruit ou à une force démesurée physiquement et innée parce que tu fais partie d'une race ou de voilà. Donc je me suis toujours dit il y a un truc chez Sanji. Et moi ce que j'avais eu comme flashback ne me contentait pas. Je me suis dit
tu vois, il faut qu'on m'explique. À un moment donné, moi j'ai beau m'énerver devant le miroir, je sors pas des flammes par mes poils de jambes. J'ai essayé. Ouais, après on est dans One Piece. Après on est dans One Piece. Mais regarde Zoro, je me suis pas posé la question. Zoro il sort pas des flammes. Zoro il a une maîtrise incroyable de son katana, une force de ouf. Bon, on apprendra qu'il a le haki des rois, tout ça, ok, mais voilà, là c'est un élément physique. Tu sors du feu, tu te dis wesh. Et puis en plus de ça, tu tapes avec une force incroyable avec tes yeux. Donc moi j'ai été content de voir un flashback, que j'aime ou pas le Germa, c'est pas la question, je ne sais pas qu'il serve à grand chose, mais le fait qu'on nous explique certaines choses et que ça serve finalement dans la suite et jusqu'à Wano à ce que Sanji et son power-up lié à ce qu'il a toujours été finalement, bien qu'on croit à l'inverse, qui est en fait une résonance depuis le début de ce que je viens d'expliquer, où cet enfoiré il sort des flammes de sa jambe, ça m'a pas choqué, au contraire, j'ai apprécié. Je peux être le seul à apprécier, et pourtant je suis le premier à cracher sur Sanji, parce que le Sanji qui a une teub dans la bouche en permanence, moi j'en peux plus de ce Sanji. Il a pas dans la bouche, heureusement. ouais, non, mais voilà, moi Sanji, je te jure qu'il était parmi mes préférés. Après, il a peut-être eu dans la bouche pendant les 2 ans. Du coup... Mais voilà, ça a redoré un peu l'intérêt que j'avais pour Sanji. D'accord. Enfin, on a des explications. Ah ouais. Et d'accord, ça me le remet, peut-être pas dans le top 3, mais en tout cas dans le top 4, d'accord. Mais j'ai trouvé, en fait, qu'on en arrivait là d'une manière un peu plus tarabiscotée que d'habitude, parce qu'en gros, j'avais l'impression qu'Oda il se disait bon, alors qu'est-ce que j'ai mon stylo, qu'est-ce que je vais faire comme histoire? Il faudrait qu'ils aillent à Whole Cake, il faudrait que j'introduise Germa. Ah bah tiens, Sanji va se marier, on le force, on va se marier, il va casser la tête, il va se faire s'affronter à Luffy, puis on va devoir aller le chercher. Puis comme ça, je vais introduire son passé. J'ai l'impression que c'est venu comme ça, comme un cheveu en fait. Tu vois, c'est pas le fond qui me dérange, c'est la forme. Ouais, je suis assez d'accord. Bah, je l'ai dit, pour moi, c'est le point faible de l'arc. Après, il y a quand même toute cette intrigue avec Big Mom, du coup, et ça nous permet d'introduire Pudding, avec son œil, dont on va reparler plusieurs arcs après, notamment maintenant en animé, si vous regardez. Ouais, Pudding, personnage que j'aime beaucoup. J'ai adhéré direct, alors que, en plus, je m'étais fait spoiler, parce que je regardais à l'époque, je lisais le manga, et je regardais l'animé, et je m'étais fait spoiler le fait que c'était une... Il y a certains youtubeurs qui disaient que c'était une tepu. Et alors moi je comprenais pas parce qu'on la découvrait, Luffy-san et tout, venez sur mon île de gâteau chocolat, je sais pas quoi, voilà. Et puis il y en a qui commençaient à l'insulter. Donc j'avais grillé que en fait elle jouait double jeu quoi. Il y avait un dos. Mais je pensais du coup la détester, influencé par... Et puis non. En fait en mode tepu, finalement non, en fait, j'ai vu un peu au travers comme Sanji, et j'ai eu raison. Et ça lance aussi Big Mom, puisque si sa tea party elle est gâchée, et si elle a ce traumatisme, évidemment, on nous explique tout, c'est très bien narré par Oda. Le truc avec Mother Carmel, et non pas Caramel, mais bien Carmel. Ça, j'ai adoré. C'est génial, le passé de Big Mom, ce traumatisme, son enfance. C'est un point fort pour ce Yonko, quoi. Je veux dire, justement, on nous en fait des caisses des Yonko, ils ont tous quand même un background assez solide. Je suis désolé, Big Mom, le passé, le flashback, son histoire peut faire bouleverser l'œuvre demain d'un côté comme un autre. Parce que on nous dit qu'à la base, ce Big Mom qui est juste un pirate, qui a une énorme famille, qui est un danger ambulant, et on l'a vu, elle est aussi cette Big Maman qui veut se taper des délires, c'est tea party, manger des gâteaux en grande famille et on sourit en fait. Elle a ce double visage. C'est le danger incarné qui me fait plus flipper que Kaido, je vous le dis, Big Mom me fait beaucoup plus flipper que Kaido. Bien sûr. Et en même temps, elle a ce côté attendrissant qui fait que tu dis, mais elle est gentille ou elle a un fond, ou elle est méchante ou elle a un fond gentil, c'est quoi cette ambivalence du personnage? Mais elle a ce côté-là avec même ses enfants, parce qu'elle est en mode, toi, comment il s'appelle Moreno, là, le gars qui commence par un M, là. Morito, Mokeko, Moshoko, Michoko. Moi je sais plus quoi là. Bon, elle lui prend son âme, elle fait Dead Door, je sais pas quoi là, tu commences à me péter les couilles toi. Hop, te prends ton âme, rien à foutre. Moscato, merci beaucoup Creeperman. Et quand elle voit, et pas Vincent, et quand elle voit par contre ces petits là, elle est en mode maman elle est là et tout, qu'est-ce que tu veux et tout. Elle a ce côté vraiment double personnalité. Presque. Ouais, c'est ça. Et donc, la force de ce flashback, c'est que si demain, pour une raison X ou Y, avec ce qui se passe, elle baffe, machin, je sais pas, moi je suis persuadé que Big Mom reviendra à un moment donné. Ouais, elle est tombée dans la lave et elle est censée être morte, mais bon.
Ouais, mais tu verras qu'elle sera pas morte. On nous dit même d'ailleurs, dans le dernier épisode, j'ai bien écouté, parce qu'en animé, en manga, bon, vous avez 1001 traductions, donc on sait jamais. Mais dans le dernier épisode, en tout cas, les hommes de Barbe Noire disent, en parlant de l'eau, Big Mom o Koroshita Yatsu, ou je sais plus trop quoi. Parce que là, Barbe Noire est en train de se taper contre l'eau, et du coup, ils disent, ouais, c'est celui qui a tué Big Mom. Ils emploient le mot de tuer. Donc pour eux, Big Mom est morte, pour eux. Je pense que c'est une volonté d'Oda de faire comme ce que tu viens de dire, justement, de faire croire qu'elle est morte. Mais moi, je pense qu'elle est encore dans la room de l'eau, et puis finalement, ça l'aura sauvée, et puis on nous dira que Kaido, il est pas mort parce que lui, c'est un dragon, il crache des flammes, du coup, là, blablabla. Ils reviendront pas forcément en tant que tel dans le game pour être un ennemi de demain, mais bon, pour finir un peu l'histoire, parce que je trouve que l'histoire de Big Mom n'est pas terminée, et il y a encore des choses à faire avec elle. Je veux dire, sa famille, elle se serait plus que rebellée après Wano s'il y avait des doses. Non, je pense qu'il y a quelque chose à terminer, et ce passé-là est ce qui manque à Big Mom, et il faut la relier justement à ce passé pour en faire peut-être un Big Mom définitif. Ouais, parce qu'on a le passé avec les géants, tu l'as souligné, mais faut en parler, hein, parce que tu parles d'Elbaf. Il y a effectivement, elle était sur l'île des géants hein, quand elle était avec Mother Carmel, et elle s'est fightée contre les géants. Il y a tout un historique aussi où sa fille devait se marier avec Loki. Elle a fui. Ah ouais. Donc sa fille c'est Lola. Et c'est pour ça qu'elle a fui et pour ça qu'on l'a retrouvée sur Thriller Bark. Et où Nami l'a rencontrée. Où elle avait donné la vivre carte de Big Mom à Nami. Et pour terminer du coup sur Whole Cake qui est très long. Il se passe plein de trucs. Retournement, combat Luffy Sanji. Finalement Sanji il retourne dans l'équipage parce que il lui dit mais tu peux compter sur nous, putain pourquoi tu nous demandes pas et tout, parce qu'en fait il avait la pression Sanji que sa Honor Zef, son père adoptif, se fasse tuer s'il acceptait pas. Et il y a ce truc aussi avec la Tea Party qui pète, où on a aussi l'infiltration de Stussy, qu'on découvrira plus tard être une membre du CP0 Aegis. Là, elle vient comme la mère maquerelle et t'as toute la pègre, toute l'ambiance de la pègre que vous avez dépeint magnifiquement dans le chat, effectivement, qui est présente, qui se poursuit du coup au-delà de Doflamingo. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Katakuri, l'affrontement majeur contre Katakuri, et on découvre tous les enfants de Big Mom, mais le majeur, hein, c'est pas l'aîné, mais en tout cas c'est celui qui est le plus redoutable, c'est Katakuri évidemment. Ouais, c'était juste incroyable parce que ça a donné naissance à un environnement de combat dans un environnement déjà bien défini. Le monde des miroirs. Ouais. Ok, c'est magnifique, mais le monde des miroirs, moi je suis fan du monde des miroirs. C'est le monde des miroirs de Brûlé d'ailleurs, mais effectivement ça c'est très Alice au Pays des Merveilles. Et tout à l'heure on nous avait parlé aussi d'Hansel et Gretel, c'est vrai qu'il y a une influence de ça avec l'arrivée à Whole Cake, hein, je suis totalement d'accord. Yo Kale. Ouais, Luffy versus Crackers. Oh, ça Luffy versus Crackers, j'ai pas aimé. C'était long pour un gars, putain Crackers quoi. Luffy il a lutté contre lui en guerre force en mangeant des biscuits quoi. C'était ça le combat. C'était je le mouille avec la pluie et je mange ses biscuits quoi. Ça je m'en fous, tu vois. Je préfère largement le fait que on ait vu et on ait perçu le acquis de l'observation d'une manière totalement différente avec le combat contre Katakuri, tu vois. Où là tu te dis, putain, l'observation, il tu peux aller dans le futur, tu peux voir le futur. Wow. Parce que là, ça change le game. Là, ça change totalement le game. Tu te dis, les levels qui vont suivre, c'est vraiment pas de la gnognotte, en fait. Vraiment pas, en fait. Et là, on parle de Katakuri, tu l'as dit, hein. Pas de son aîné, mais du on parle même pas d'une confronte en Big Mom en 1-1. Donc, ouais. Non, si, franchement, Whole Cake... Beji aussi. Beji qui a un rôle à jouer magnifiquement. On revoit Caesar Clown aussi hein, qui a été récupéré. Brooke qui carry un peu le truc lors de la Tea Party. C'est l'arc aussi qui m'a fait aimer Carotte. Donc c'est suffisamment important pour le dire. Et c'est l'arc aussi où on la voit en Super Saiyan 3 comme disait quelqu'un un peu plus tôt. On découvre les Soulong. Coucou Samy. C'est l'arc qui te fait aimer aussi Pelos, je pense. Pelos, fils de Yen, ouais. Le sacrifice de Pedro, c'est dans cet arc les gens. Ouais. Le moment si marquant pour la suite de One Piece qui définit pas mal de choses entre les Minx et l'équipage de Big Mom et celui de Kaido, c'est ça, hein. Le sacrifice de Pedro. Ouais. Et puis je peux pas m'empêcher que de penser à la fuite.
Voilà, la course-poursuite. Ouais, la course-poursuite avec Big Mom. Big Mom totalement starbée sur les mers, qui s'amincit et tout, et tu te dis si elle m'attrape, c'est ça le quart d'heure. C'était à la fois ouf et c'était à la fois décevant parce qu'en parallèle il préparait un gâteau pour essayer de la calmer, quoi. C'était... Ouais, bah c'est ça, c'est-à-dire tu sais pas, mais c'est là que tu vois qu'ils sont même pas encore prêts pour affronter Big Mom à ce moment-là, en fait. Tu te dis, mais là, totalement d'accord. Et il fuit finalement, ils réussissent à récupérer Sanji, il fuit. Pudding qui change de camp et qui aide Sanji. Les adieux déchirants avec Pudding aussi, putain merde. Où elle enlève la mémoire de Sanji des instants qu'ils ont vécu ensemble. Hein. T'as envie de chialer sa mère. Non mais Whole Cake, franchement... Et Jinbei qui reste derrière, putain oui, Jinbei qui revient avec les hommes poissons, il vient, il les sauve au moment où leur bateau se fait, on croit qu'il se fait péter en fait. Mais il arrive, il fait oh, et puis il arrive et il dit Luffy je te rejoindrai. Et t'as le serment en mode Jinbei putain si tu reviens pas je te tue. Alors que bon, s'il revient pas c'est qu'il est mort. Et Jinbei putain il a carry le game aussi, c'est vrai on a oublié. Avec sa tasse de... Avec sa tasse de saké là, il la pose et tout, il fait Big Mom, vas-y qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que tu vas faire? Moi, de toute façon, je suis pas peur de toi. Je suis pas peur de toi, moi, je fais partie de l'équipage du futur roi des pirates. Qu'est-ce que tu vas faire? Et il lui a dit. Exactement. Ah, non, c'était bien, c'était bien. Il a fait ça. Non, c'était bien. Ouais, puis bon, je pense que brûler cette belle gosse, elle a carry le game. Hein. Voilà. Bon, où est-ce qu'on va mettre cet arc du coup? C'est vrai qu'au-delà de sa longueur, Whole Cake apporte quand même beaucoup de choses. Ouais, bah, alors Whole Cake c'est là. Où est-ce qu'on va mettre ça? La sensation qu'on en a de manière extérieure. C'est un peu un arc je dirais pas la vulgarité. Parce que d'extérieur, tu aurais tendance à dire oh, Whole Cake c'est long. Puis ça raconte pas grand chose. Mais quand tu vas dans le détail, en fait, il y a quand même beaucoup de trucs. Quand même beaucoup de trucs à Whole Cake. Putain, je sais pas où est-ce que je vais le mettre. Bordel de merde, je sais pas où est-ce que je vais le mettre. Parce que j'aime beaucoup cet arc. Ah, moi aussi j'aime beaucoup. Mais est-ce que j'irai jusqu'à le mettre au-dessus? N'oubliez pas que c'est nos appréciations personnelles. C'est pas un classement des meilleurs arcs de manière totalement objective. C'est vraiment nous ce qu'on a eu sur le cœur avec ces arcs là. Donc c'est sûr pour moi c'est au moins dans cette liste là. Et est-ce que j'irai jusqu'à le mettre là? Putain. Est-ce qu'il est au-dessus de Skypiea? Pose-toi la question. Parce que moi je l'ai mis en tête de bonne idée, Skypiea. Je sais plus toi, mais... Est-ce que je mettrais l'arc Whole Cake aussi haut? Attends, on a quand même ça. Ouais. Ouais. Il y en a, ils vont criser si je fais ça, mais bon, écoutez. Ouais, déjà, faites ce que vous voulez, moi je fais ce que je veux. Je crois que je vais le mettre là. Ah, c'est dur, putain, je réfléchis de ouf, mais... Je crois que je vais le mettre là. Attends, moi je sais pas où t'as mis, je réfléchis encore. Je sais que je le mets là. J'ai décidé qu'il était au-dessus de Skypiea, c'est sûr. J'enlève ma caméra que vous puissiez voir où est-ce que je l'ai mis. Voilà. C'était difficile, mais... Je le mets au-dessus de Water 7. Objectivement. Ouais, objectivement, je le mets quand même au-dessus, c'était ouf. Ok, donc il passe ce cap. Est-ce que je le mets au-dessus? Tu sais quoi, je vais bouger nos caméras, vu que là on arrive à un moment où vraiment les trucs ils sont en haut. Je vais bouger nos deux caméras, je vais les descendre. Et on va se mettre là. Comme ça vous verrez un peu plus où est-ce qu'on met les trucs. Alors il y a NGL Kant qui dit moi en tant que gros fan de Sanji c'est en génial que je le mets. D'accord. Je vais lire un peu vos messages tout à l'heure. Il y a Creeperman, il disait point négatif, le dilemme de Sanji, point positif, Pudding et la fin de l'arc. Du coup il va en très bonne idée pour lui. La forme de Snake Man aussi nous rappelle Kurohashi qui était stylé. L'alliance avec Capone Peddi. Mais en gros, parce que je peux pas mettre des signes, mais je ex-aequo Dressrosa Whole Cake. Dressrosa pour les flashbacks, et puis tout ce que j'ai expliqué tout à l'heure, et les enjeux. Whole Cake pour l'ambiance, l'environnement, le développement du passé de Sanji, les explications que j'attendais. Les différents power-up aussi qu'on observe. L'importance. Mais je viens de voir, tu l'as mis au même endroit que moi. En deuxième rang de très bonne idée. Je vais lancer Twitch. Ouais. Ah ouais. Ah mais tu l'as mis devant Dressrosa, tu vois. Moi je l'ai mis en ex-aequo. Ici je peux pas mettre les jeux. D'accord, d'accord. Ouais. Parce qu'ils apportent deux choses différentes pour moi, mais dans un même level, dans un même registre. Donc si je fais ça ou je fais ça. Ouais, mais c'est pas facile. Hein. Franchement, cette zone-là, la zone là,
C'est pas facile. Franchement, les 4 premiers... Non, mais ça se vaut, ça se vaut. Même les 5 premiers, je dirais même. De cette zone-là, ouais. Bon, on va avancer, on est déjà 3h30 de live, ouais. les amis. On nous dit le rythme était compliqué en animé, ouais, sur ça je suis d'accord. Ouais, bah c'est ça, c'est le rythme, mais voilà. Finalement, Dressrosa souffre du même problème de rythme. La rêverie, c'est compliqué de parler de cet arc parce que c'est un arc... Alors, la rêverie, qu'on s'entende bien, quand on parle de l'arc de la rêverie, on est d'accord, on ne parle que de les quelques 3 chapitres peut-être où il y a eu ça, les 6 chapitres. 6 chapitres, du coup, juste après Whole Cake et juste avant Wano. On ne parle pas de l'histoire qu'on a eue à Egghead, où on apprend ce qui s'est passé pendant la rêverie. Ça fait pas partie de la rêverie, ça c'est Egghead. La rêverie, c'est on retrouve Miosgard, qui est devenu un gars bien, qui est venu aider Shirahoshi, qui veut se faire une énième fois capturer, cette fois par Saint Carlos. Wapol, on apprend qu'il a mis une claque à Vivi il y a X années. Il y a Vivi et Rebecca qui font connaissance. C'est la réunion des rois, en fait, la rêverie, à Marie-Joise, où on découvre Marie-Joise et les esclaves qui travaillent en main-d'œuvre souterraine pour ces enfoirés de Tenryubito. Qu'est-ce qui se passe d'autre? Im, putain, ouais, c'est surtout ça la révélation, c'est vrai. On apprend qu'il y a quelqu'un sur le trône. Que le Golosé, donc les 5 doyens, nous enflent depuis tout ce temps, depuis 1000 chapitres là, et qu'en fait il y a quelqu'un sur le trône. Et qu'il a dans le collimateur Barbe Noire, Luffy, Shirahoshi, qui a une épée sur sa testasse, ouais. et Vivi. Ça nous a retourné la tête. Putain, ça a retourné le game, et surtout le chapeau géant et tout. On découvre un chapeau géant. Kuma qui est redevenu un esclave. Et Kuma qui est retourné en esclave, putain, bordel de merde. Avec Bonnie qui réapparaît, on savait pas, elle avait été capturée par Barbe Noire, remise à Akainu, et par magie on la retrouve à Marie-Joise en vieille dame, et on découvre qu'il y a un lien entre les deux, on ne sait pas lequel à ce moment-là, et elle vient pour libérer Kuma, et Sabo s'infiltre à la rêverie pour tenter également de libérer Kuma. Et on découvre aussi les autres révolutionnaires en parallèle, parce qu'il y a les incidents sur la ville de Alulusia justement. Putain, ouais, il y a des dingueries en fait. Doflamingo qui apparaît emprisonné au niveau 6 d'Impel Down, donc on apprend que voilà, ils en ont. Shanks qui parle d'un certain pirate, mais oui, réunion Shanks avec le Golosé et tout, putain. On a toujours pas le... Mais en fait, ça reste des trucs qui encore aujourd'hui nous hantent tous. Encore beaucoup de références. Non, la rêverie, je me rappelle. Quand on avait découvert la rêverie, c'était un truc de malade. Moi, je le mets sans problème, la rêverie, c'est 6 chapitres. Là. Parce qu'on était en effervescence avec tout ce qui se passait. Et encore aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'il en retourne. Ça a tellement d'impact sur le monde de One Piece, et ça a tellement eu d'impact sur nous, les lecteurs, en fait. Tellement d'émotions et tellement de non, putain, mais ça remet tout en nom. Moi, je suis d'accord avec toi. Je pense savoir où je vais le mettre, mais regarde, je vais t'en lire d'autres. C'est là qu'on voit que c'était de la dinguerie. Le royaume du Germa, plus considéré par le gouvernement comme allié. Neptune a l'intention de déclarer l'île des hommes poissons sous la protection de Luffy lors de la rêverie. Ouais. Les Révos ont échappé à l'attaque surprise à Baltigo et sa destruction, les forçant à établir leur nouveau repère à donc que des traves. Au Kamabaka, ouais. Au Kamabaka. On sait du coup que Dragon a l'intention de déclarer la guerre aux dragons célestes, donc au Tenryubito, durant la rêverie. D'où l'infiltration. On apprend que la véritable cible des révolutionnaires, c'est pas le gouvernement en soi, mais plus spécifiquement les Tenryubito. Bon, ça on sait, tu l'as dit, Big Mom est parvenu à prendre connaissance des infos la concernant dans le journal. On ignore l'issue de sa confrontation face au Germa, ok. On apprend que Kaido et Charlotte Lilin, donc Big Mom, se connaissent depuis longtemps, que Kaido a une dette envers elle. Oui, parce qu'il s'appelle, c'est la transition avec Wano, en fait, c'est le dernier chapitre de la rêverie peut-être, où t'as une communication téléphonique entre les deux. Qui tease déjà que Big Mom va arriver à Wano, en fait. Putain, c'est ouf, parce que Zeus est devenu un allié des Mugiwara. Hein? Zeus? Ouais, apparemment c'est là que Zeus se dessine. Ah oui, bah Nami a récupéré Zeus, c'est vrai. Nami a récupéré Zeus, donc j'imagine dans ces chapitres-là, Nami elle soumet Zeus en mode tu vas travailler pour moi, hein, je te donnerai des bonbons nuages ou des trucs comme ça. Morgans, ah ouais putain, Morgans est au courant des origines de Luffy, Ace Sabo, Dragon et Garp en rapport avec le royaume de Goa. Luffy considéré comme le 5e empereur par le Time, ce journal de Morgans.
Il n'y a que des dingueries. Ouais, Il y en a Goku, encore plein, Goku, la liste, elle ouais. est longue. Ouais, non, c'est que des trucs de niquer. On a l'incident de God Valley, on en parle un peu, peut-être. C'est possible ce que tu dis. Au-dessus de Wall Cake pour moi, dépasser Nies Lobby, tout ça pour moi non, mais là, très bon emplacement pour moi. Tu l'as mis où? Bah exactement au même endroit que moi. Moi je l'ai mis dans Génial, dernière, les derniers des génies. Tu mets pas des trucs comme ça dans Génial, alors qu'aujourd'hui, je ne sais combien de temps après, attends, je vais essayer de trouver la date. On est en février 2024, c'est sorti en 2018 en manga et 2019 en animé. T'imagines, on est 6 ans après, on en parle encore. 6 ans après, on est encore là en mode putain, mais Shanks, est-ce que c'était Shanks? De qui il parlait? De quoi il parlait? Bordel. C'est dingue. Oda, il a semé un truc au milieu de 2 arcs entre Whole Cake et Wano Kuni. T'as dit, allez, tiens, il y a la réveil. Et Im, qu'on a vu, on n'a toujours pas vu son putain de visage. On sait toujours pas qui c'est. Est-ce que c'est un garçon? Est-ce que c'est une fille? Est-ce que c'est un enfant? Est-ce que c'est un adulte? Est-ce que c'est un être, un diable? Qu'est-ce que c'est? C'est pas. Ah ouais, non, c'était incroyable et on va enchaîner avec le plus long de tous les arcs de One Piece actuellement. J'ai même pas envie de le résumer. Bon, le résumé, c'est Orochi qui a pris la place d'Oden. On a un flashback magnifique d'Oden. Au début, on le prend pour un connard. On dit, mais qu'est-ce qu'il bouffe sur les os de son pote, cet enfoiré? Et puis après, Oden, tout le monde est là en mode, c'est mon perso préféré. Après, c'est normal, j'ai envie de dire. C'est tellement long qu'il était découpé en acte 1, acte 2, acte 3. C'est quoi? Je vais le mettre là. Non, je rigole. Non, il y a plein de trucs, c'est les samouraïs contre le régime en place. Orochi, cet enfoiré qui a pris la place de Shogun. Oden, finalement, on l'a obligé de faire des trucs pour finalement qu'il soit mort et bouillanté. On l'a dupé, on l'a trompé. Il y a eu la fuite, voyage dans le temps grâce au pouvoir de Toki, la femme d'Oden, du coup, qui a permis un saut de 20 ans dans le futur pour Momonosuke, Kiemon et Kanjiro. Tandis que les autres sont restés à Wano à attendre 20 ans qu'il se passe un truc, que ça bouge. L'élu qui débarque, ce truc qui revient avec Luffy qui va ouvrir le pays peut-être. La bataille contre Kaido. Tout le passé. Les drames, les drames avec les smiles sur le pays, les multiples morts du coup des vassaux, des gens. Tu vois la misère dans laquelle vivent tout le monde. Et puis tu as cette alliance qui prend enfin fin entre Trafalgar Law et Luffy qui vont abattre Kaido. Sauf que ça va être Luffy en 1v1 versus Kaido. Et Law et Kid qui avaient été soumis, qui revient s'allier pour une bataille contre Big Mom. Big Mom qui est là du coup. Ouais, c'est ça. Beaucoup de, du coup, une petite guerre où on retrouve des supernovas, Drake, Hawkins, Killer. D'ailleurs, Drake, on apprend qu'il a pas quitté la marine en fait, qu'il fait partie des Sword, etc. Donc ça c'était bien. Infiltrer les Tobilo Po et tout, c'était cool. Il y avait des trucs cool, franchement. Tobilo Po, ouais, il y avait des trucs cool, des trucs plus décevants. La longueur, peut-être trop long pour ce que c'est. Kaido qui m'a déçu. Voilà, Orochi aussi, Orochi qui meurt 150 fois, qui meurt jamais, qui a pas de vrai combat. Bon. Le truc contre Hiyori, c'était long. On apprend que Kaido a un fils. Ouais, il y a Yamato, c'est vrai, Yamato qui sort de nulle part. Ouais. Il sort de nulle part, mais c'est ça encore une fois, ça sort de nulle part, ça sort d'un chapeau. Ah, t'es un enfant, d'accord, ok, bon, c'est pour en faire un allié gratuit. Bon, l'histoire est belle de ce qui se passe à Wano en fait. Ce qui est le plus beau, c'est tout ça. C'est le flashback, l'histoire des samouraïs qui doivent venir se venger un jour, blablabla. Pour moi, c'est l'histoire et les principaux fights. L'histoire et les principaux fights, mais tout ce qui était side story, on voit Kurokuju versus Laizo, le combat des Mix contre Pelos Pelo est décevant, l'autre qui se fait exploser, et puis Inuarashi contre Jack, bon, c'était pas passionnant non plus. Les combats contre les différents gifters, machin truc et tout ça là, waiters et tout ça. Ouais, c'était interminable, je me souviens, c'était pas si vieux que ça, on le lisait, rappelez-vous-en si vous nous suiviez, on disait c'est long. Même Momonosuke qui chiale 136 fois avant de passer à l'action alors que tout le monde lui dit Luffy, Yamato, Luffy, Yamato, Luffy, Yamato, Luffy, Kiemon, Luffy, Yamato, Kiemon, Luffy, Yamato. Vas-y, ouais, mais non, mais en fait... Au bout de faire les non-morts, tu vois, les enjeux. Ouais, les non-morts, finalement, t'en as que 2 à la fin. Ouais. T'as une guerre de 30 000 personnes contre 5 000, il y en a 4 qui sont morts. Bon, j'exagère, mais du coup, ça rend le truc pas crédible. Alors que sur papier, t'avais quand même des calamités, t'avais quand même Queen qui empoisonne tout le monde, t'avais des moments d'épicness, mais finalement, personne n'est mort. Ouais, les numbers, putain, ouais, il y a. Magnifique! Engi
qui nous dit quand les numbers, putain la déception, tu vois des trucs gigantesques, numérotés, c'est des monstres, ils ont des... Tu vois leur silhouette, t'as peur en fait, et tu les vois en vrai, mais c'est des... Bah, c'est des gogoles quoi, c'est des gogoles gigantesques bleu turquoise quoi. Tu vois Kinemon qui devait mourir. Kinemon qui devait mourir 150 fois, Okiku qui devait mourir aussi. Ils nous refont la vanne du corps coupé en deux. Otama, meilleur perso, nous dit Kelvin Junior. Ben, l'un des meilleurs persos de cet arc, étonnamment en fait. Hein. Étonnamment. Je dis étonnamment parce que bon, c'est le truc d'Oda de mettre tout le temps un personnage féminin qui va guider le héros sur une île en lui expliquant la situation et tout. Bon là, ça va servir en fait, le lien avec Ace va servir pour Luffy pour établir son truc de non, je vais vous redonner le sourire moi, je vais libérer ce pays et vous mangerez à votre faim, il n'est pas question que vous mangiez pas. Et elle carry plus que Momonosuke en fait, Otama. Avec ses boulettes de Dango, elle contrôle la moitié de l'armée de Kaido. À la Jaren Game, je veux dire, sans elle, c'était pas le même combat. Clairement. Non, et puis bon, on a quand même le Gear Fifth pour ceux qui aiment. Ouais. Enfin, je dis pour ceux qui aiment. Le Gear Fifth, ouais, et le plot twist aussi de Kanjuro et de Denjiro, leurs identités, tu vois. Oui, c'est vrai. Ouais, non, c'était cool. Ça, c'était cool. C'est un arc en demi-teinte qui a autant excellé sur certains points qu'il a déçu sur d'autres. On avait fait une vidéo d'ailleurs, l'arc Wano type décevant, on se posait des questions, ça n'a pas changé, je me pose encore les questions, je sais pas le situer, si c'est un arc, un bon arc, mais on passe à côté de certaines choses, ou si en fait, bon, il y a un... C'est pour ça qu'il va falloir y penser maintenant, et ça va être dur, parce que c'est vrai qu'il y a de bons trucs, et il y a des trucs vraiment décevants de ouf. Ouais. Bon, c'est le moment fatidique les gens, je pense que vous attendez ça peut-être depuis 2 ans, depuis Wano Kuni. Qu'est-ce qu'on en pense exactement? Où est-ce qu'on le situerait par rapport aux autres arcs? Je vous avouerai qu'à l'instant où je suis en train de vous parler là, je n'en sais rien. Tout va changer dans les secondes à venir où je vais bouger ce curseur là et prendre Wano Kuni et le mettre quelque part. Il y a eu des bons moments, mais il y a eu beaucoup de déceptions quand même. Regarde les Mugiwara en vrai. C'est les retrouvailles avec les Mugiwara et la première fois qu'ils sont à 10 avec Jinbei. Hein. Ouais, mais les Mugiwara en eux-mêmes, à part les 3 combats principaux, je l'ai dit tout à l'heure, hein, par Zoro, Sanji et Luffy, le reste c'était pas ouf. Il y a eu un moment bandant, on va dire, quand Chopper il met une grosse clacosse à Queen. Mais c'est tout. Ah, Nico Robin. Nico Robin elle a géré de ouf. Ouais, Franky qui a roulé sa bosse. Après, il y a Nami aussi qui a fait parler son power de la foudre avec Zeus contre Ulti. Ouais, c'est ça. Mais c'était court pour une grande guerre, quoi. Il y a eu des moments où il faisait plus que... Bon. Ouais. Brooks, c'était pas fameux. Chopper, ça a été éludé, du coup, coupé, ellipsé, il a pas eu à faire grand-chose. Et franchement, j'ai envie de le mettre là. Après, il a fait le médecin. De la merde, de mettre Joker. Joker. Ouais, Wano, putain, je le mets où sur des aspects, il est au-dessus de certains trucs et pour d'autres, il est en dessous. Donc je sais pas. Je vais lire un peu vos avis. Hein. Point positif, nous dit Creeperman. Les combats sur Onigashima, les membres de la génération terrible qui ont chacun leur moment de gloire, c'est vrai, mais bon, du coup, t'as trop de moments en fait en parallèle. L'ambiance générale et révélation sur le pays comme sur l'univers en général. Xeno qui dit pour l'avoir revu en VF sur Game One en continuité, c'est long quand même. Marco qui gère Queen et King, c'est vrai, Kant. Arlong, c'est tout en haut les gars, hein. C'est ce qui a lancé l'animé, nous dit Joe Luken. Ah, ben ça c'est chacun, c'est... Mais moi c'est tout en haut, hein, regardez. Eh oh, tu sais pas c'est pas regarder, parce que moi il est en haut. Hein. J'ai mis Drum, j'ai mis... Déjà, je te dis, je le mets dans bonne idée. Je le mets à la fin, je vais te trier après. Pourquoi? Parce que c'est le milieu. Très bonne idée, faut pas déconner, j'ai eu trop de moments de déception, je suis déçu de Kaido. Le Gear Fifth, c'est pas ce que je préfère. Le milieu pour moi c'est One. Le milieu pour moi ça serait de le mettre là. Ah ouais, bah moi je trouve qu'il y a des nuances quoi, absolument génial, très bonne idée, One, bof, nul. Mais à bien y réfléchir, j'ai quand même préféré cet arc dans ses bons moments à Amazon Lily. J'ai préféré cet arc à Syrup Village. Ouais, il y a eu des moments quand même beaucoup mieux que Lockdown. Ouais, c'est pour ça que je chante. Est-ce que j'ai préféré à Impel Down? Je pense. Est-ce que j'ai préféré à Zo? Peut-être. Est-ce que j'ai préféré à Punk Hazard? Peut-être.
Est-ce que j'ai préféré au Baratie? Ah, c'est différent. C'est des émotions plus Ouais, c'est des émotions différentes. Est-ce que j'ai préféré à Skypiea? Écoutez, je vais le mettre là. Là. Si je suis ton raisonnement, il y a plus quand même d'émotions malgré tout qu'au Baratie. Baratie, c'est un moment qui concentre un Sanji, mais il y a quand même eu des dingueries en termes d'émotions. Si on oublie les longueurs, flashback d'Oden. Bon. Et est-ce que je vais le mettre là. Impel Down ne cesse de descendre. Il y en a, ils vont pleurer. Ils vont pleurer. Est-ce que je l'ai préféré à Skypiea? Est-ce que tu l'as préféré à Whole Cake? Pourquoi on nous pose cette question dans le chat? Whole Cake, c'est large au-dessus. Qu'est-ce que vous racontez? Whole Cake, il est déjà dans très bonne idée. J'ai dit je le mettais pas dans très bonne idée. Il reste dans bonne idée. Moi, il est dans bonne idée. Maintenant, la question, c'est de savoir où. Au-dessus de Zo, oui. Au-dessus de Punk Hazard, oui, quand même, on va pas se mentir. Au-dessus du Baratie, bon, peut-être un peu quand même. Parce que bon, il est tellement long que forcément, sur 150 chapitres, il y a quand même un peu plus de dingueries cumulées. Même si j'ai râlé, j'ai vibré aussi à des moments. Plus qu'en cumulé sur Baratie, objectivement. Mais je suis en train de me demander si je le mets pas quand même devant Skypiea, en fait. Je pense. Voilà, je pense que je le mets devant Skypiea parce qu'il faut pas déconner quand même. Et par rapport au nombre d'événements qui m'ont fait vibrer, on a quand même à un moment donné été en hype. Regarde, quand on voit les fous arriver sur Onigashima, sur le toit, t'as l'eau, Kid, d'ailleurs, je pense que je vais faire ça. Et Kaido Big Mom en face, il y a un moment donné, tu bandes plus que contre Ener. Hein, ouais, bien sûr. Désolé, mais quand même. Ah, sa longueur le dessert totalement, en fait, Wano. Sa longueur, trop d'intrigues en parallèle et des déceptions pour pas mal de choses. Oda a voulu traiter trop d'histoires en parallèle, je pense. Donc ça le dessert. Je le mets en bonne idée, du coup il est en bonne idée. Voilà. Il pourrait même monter en fait un Wano. Il a des... Si je ne retenais que les points positifs, il monte, il dépasse Shabongi. Mais je suis obligé de considérer les moments où j'ai râlé et les moments où il m'a... Ah ouais, tu le mets trop dessus Shabongi, ouais. Après, il y a Water Seven, moi, l'ensemble. Quel est mon ressenti général? Bah, les points négatifs le tirent vers le bas, donc c'est bien. Allez. En tête de bonne idée, il frôle le très bonne idée, ça me paraît juste pour Wano. Voilà. On arrive à Egghead. Egghead, eh ben et no suspense, frère. Je te le... Bah attends, conserve le suspense quand même. Vous êtes là pour avoir du suspense. Oh merde, Max, putain. Mais oui. Bon, Egghead c'est difficile déjà à juger parce que c'est un arc en cours. Malgré tout, a priori, mais on peut avoir encore des... Tu sais, ça peut être comme Wano, tu sais quand Orochi lance le feu et qu'il commence à faire flamber le château, on se dit bon, on arrive à la fin. Bon en fait il lance juste le chrono le gars, et puis on va encore durer pendant 50 chapitres quoi. Donc Egghead effectivement normalement, on arrive sur la fin de l'arc. Mais, on est encore en cours, c'est difficile. Ça peut s'écrouler. Tout peut s'écrouler. Oui, bon, on va considérer ce qu'on a maintenant. Au pire, on refera un autre... Écoute, si on considère ce qu'on a maintenant... Regardez bien. Vas-y, fais-le en parallèle, comme ça, il n'y a pas de tricherie. Ah ouais, bah là... Regardez bien. Ça va gravir les échelons. Je vous le dis, si on considère que ce qu'on a maintenant. Voilà, je le mets là. Alors, qu'est-ce qu'il y a fait? Vas-y, monte un peu ton tableau comme toi tu l'as mis en haut, vas-y. Monte un peu. Là-haut, moi, il est dans l'absolument génial. Monte un peu ton tableau. Devant... La souris là, le truc, voilà. Là, voilà. Ok. J'arrivais pas à le faire passer, écoutez, il voulait pas. Ouais. Egghead, c'est que de la dinguerie. Depuis, on est sorti de Wano. Il n'y a pas un chapitre, ou peut-être un, mais ça a commencé au chapitre 1058, je l'ai là. On est au chapitre 1107 au moment où on parle. Donc ce qui fait quasi 60 chapitres. Je crois qu'il n'y a pas un ou peut-être un chapitre ou deux à jeter. Le reste, c'est que des dingueries qui se cumulent semaine après semaine dans tous les domaines. Les révélations sur Golossé, ce qui se passe avec Shanks, ce qui se passe avec Kid, ce qui se passe avec Law, ce qui se passe avec Luffy, avec Vegapunk, avec Bonnie et Kuma n'en parle sans rentrer dans les détails, effectivement, pour pas spoiler ceux qui ne seraient pas à jour, mais effectivement, avec tous ces personnages, les révélations, tout est génial. Et même là, les derniers chapitres,
tu te dis le chapitre là qu'on n'a pas encore fait en live, mais c'est toutes les semaines. Et les trucs en parallèle, parce que oui, on a enfin des révélations sur ce qui s'est passé à la rêverie, putain, je vais y arriver. Et puis de toute façon, vous avez vu en animé, on peut en parler de ça, Kid, Lo et tout ça, bordel. Donc non, pour l'instant, chaque semaine je suis en kiff avec Egghead. Wano, ça m'avait pas fait ça. Wano, vous vous rappelez, on a fait des lives, mais qu'est-ce que c'est que ce chapitre il y en a fait des lives, on n'a jamais été aussi court. C'est dire. Il y a des lives, on s'est dit, bon voilà, on n'a rien d'autre à dire les gars, bon, c'était nul. Ça nous est arrivé, nous, alors qu'on adore One Piece. Egghead, c'est parce qu'on se force à couper pour qu'on fasse des lives digestes. Parce que sinon, on pourrait parler sans arrêt. J'avoue, on peut en parler pendant 3 heures, Egghead, il n'y a pas de souci. Alors maintenant, c'est le moment où on a établi ce classement. Et est-ce que je vais chambouler des trucs? Je vais relire tout, nettoyer mes lunettes pour pouvoir voir correctement. J'ai mis du coup en absolument génial Egghead, je le bougerai sauf si évidemment les derniers chapitres ils viennent à puer la merde, ça peut totalement faire dégringoler le truc. Génial, j'ai mis Drum, Arlong, Thriller Bark, Rêverie. Ouais, je suis d'accord avec moi. Là je suis ton classement, je le ferai après moi. Je regarde mes points et puis... Moi je suis d'accord avec moi-même, écoute. Très bonne idée. C'est principal. Hein. C'est si je suis pas d'accord avec moi-même que je vais bouger quelque chose. Très bonne idée, j'ai mis Enies Lobby, d'accord. Whole Cake, Alabasta, Dressrosa, Marineford, Sabondi et Water 7, je suis d'accord avec moi. C'est bien. Bonne idée, j'ai mis Wano, Baratie, Skypia, Punk Hazard, Zoo, Impel Down, Lockdown, Syrup et Amazon Lily. Ouais. En Wan, j'ai mis Whiskey Peak, Post Enies Lobby, L'île des hommes poissons, Little Garden, Jaya, Romance Down, Orange Town. L'île des hommes poissons, vu comme je pisse dessus à chaque fois, ça m'étonne que je l'ai mis si haut, mais après, on a su se souvenir tout à l'heure de bons moments sur l'île des hommes poissons. C'est ça. Visiblement. Bof, j'ai mis le retour à Sabaody. Ouais, parce que c'est vrai, il se passe rien. Reverse Mountain. Post-War, c'est le Mont Corvo. Et Foxy. Ok. Donc Foxy, pour le moment, c'est le plus nul, ok. Je suis plutôt d'accord, hein. Je sais pas si je vais changer des trucs. Si je change des trucs, ça serait genre monter un truc d'une catégorie ou baisser un autre d'une autre, mais pour le moment, ça me semble bien. À toi. Alors, du coup, moi de mon côté, absolument génial, Egghead, Drum Island, ouais, ça je suis d'accord, Marineford. Pour le coup, on est, c'est les plus fortes émotions hype que j'ai ressenties de tout l'heure, je pense, en cumulé. Donc, on est d'accord. Génial, Arlong Park, Thriller Bark, Impel Down, Enies Lobby et la Rêverie. Ouais, normal, Arlong Park, c'est presque s'il montait pas. Après l'ambiance Thriller Bark, ok, Impel Down, j'ai expliqué tout à l'heure, Enies Lobby, c'est un peu le même délire, hein, c'est vraiment des situations profondes, ouais, d'accord, et la Rêverie, on en a pas. Oh, je suis d'accord, là, ok. Finalement, ça me va. Très bonne idée. Whole Cake et Dressrosa qui sont ex aequo, j'ai dit tout à l'heure. Alabasta, ouais. Sabondi, Water 7, d'accord, ouais, d'accord, ça me va. Bonne idée, on commence avec Wano, ok. Skypia, ouais, Baratie, Punk Hazard, Zoo, Lockdown, Syrup Village et Zone Poisson. Ah oui, je l'ai mis en bonne idée, Zone Poisson. Ouais, je sais pourquoi je l'avais mis à la fin et ça aurait pu être au début de Wa. Pour l'ambiance aquatique que j'ai aimé parce que ça différencie vraiment. Tu les as mis où les poissons? Parce que là sur ton écran on voit pas en fait. Il est... Je sais pas si je peux... je peux pas le bouger l'écran. En fait tu vois Zoo, il y a Lockdown, il y a Syrup Village et en dehors de l'écran il y a les hommes poissons. Voilà, donc il était dans bonne idée à la fin. Mais j'hésite à le mettre en début de Wa, je sais pas. Comme j'aimais bien l'ambiance aquatique, c'était son gros point fort. Je vais le laisser là, Dans les Wa, on a du coup Little Garden, ok. Post Enies Lobby, ouais. Le Post-War, Amazon Mini, Whiskey Peak, Jaya, Romance Down, Reverse Mountain, Orange Town. Ouais. Oui. Est-ce qu'il va changer un truc? Oui. Non, c'est bien. Et bof,
le retour à Chabondi et Foxy. Ouais, non, c'est bien, c'est bien. Je suis plutôt satisfait de mon classement dans l'ensemble. Amazon Lily est grave bas, putain, dans ton truc. Ouais. Ouais, bah je te dis, ça n'a pas été le truc qui m'a le plus embarqué, donc... Moi, vous le voyez pas, mais il est dans Bonne Idée, hein. Il est en dernière place de Bonne Idée, donc... En fait, ouais, je pense que Amazon Lily est pour moi ce qui me pull down est à toi en termes de décalage de colonne descendu, de ligne descendue. Pas au même rang, mais on s'est compris. Voilà, je pense qu'on a abouti après quasiment 4 heures de live à un classement des arcs. Je pensais que ça allait mettre moitié moins de temps, mais... Ouais, moi aussi. C'est ouf, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-nous. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était long, hein, putain. Vous êtes d'accord? Ouais. C'était... Hein, ça, je pense. Du coup, ça veut dire qu'il n'y a quand même aucun arc merdique pour nous. Non, parce que c'est fort, en fait. Mais je pense qu'aussi, nous, pour que ce soit vraiment de la merde, ou qu'on se dise c'est nul... Nous, on est quand même assez tolérants de manière générale et on est assez empathique. Donc, on comprend les choses, etc. Et on est aussi du genre à se dire, c'est pas parce que ça ne nous plaît pas que c'est forcément nul. Enfin, en tout cas, moi, j'ai été éduqué comme ça. Toi, t'aimes pas le repas que quelqu'un te fait, tu dis pas, c'est dégueulasse. Tu dis, bah, moi, j'aime pas. Mais du coup, de là à ce que pour autant je le mette dans un truc, c'est de la merde, non, je dirais, bah, bon, c'était pas ouf. Nul ou de la merde, c'est presque insultant, je trouve, envers l'auteur. Bon, après, nul, ça peut être un arc totalement raté. Hein. Moi j'aurais volontiers, non, j'aurais totalement pu mettre, je veux dire, quelque chose de dans cette catégorie-là, si, à mon sens, je trouvais ça nul. Mais ouais, non, je n'ai rien trouvé de suffisamment fortement négatif, parce que pour que ce soit dans cette catégorie, il faudrait vraiment qu'il n'y ait rien à retirer de l'arc. Ouais, c'est ça. Et même Foxy et le post-war et tout ça, j'ai réussi à trouver des trucs qui m'intéressaient dans l'arc. Donc c'est plus beauf. C'est là qu'on voit que Oda a quand même une bonne écriture. Hein. Il a réussi à faire des arcs qui, malgré tout, sont soit génialissimes, soit toujours dans une bonne moyenne, et très rarement dans le beauf. C'est bien. Bon auteur. Malgré tout, à l'issue de ça, j'ai quand même une inquiétude, c'est Egghead. Parce que c'est un truc qu'on dit souvent, et vous n'êtes pas sans le savoir peut-être, vu qu'on a déjà fait notamment des sondages et des trucs comme ça, notamment sur DB Times. Mais tout ce qui est actualité est souvent soumis à un degré de hype fort chez les sondés, chez les gens qui sont interrogés. Et souvent, comme on est humain, on marche beaucoup à l'actualité et à la hype du moment. Donc on va préférer le truc du moment. Moi, j'ai toujours rejeté ce truc-là. J'ai toujours été et adopté un mode d'observation. Enfin, en tout cas, je me suis toujours dit que j'allais prendre du recul et observer de manière plus objective. Mais là, je vous cache pas que... Alors, mon choix m'étonne sans m'étonner, mais j'ai mis Egghead tout en haut. Et du coup, j'ai peur d'être une victime de ce truc-là. Et de me dire, putain, j'ai été con, j'ai voté Egghead parce que dans le moment, c'était vraiment le truc qui me paraissait le plus génial. Mais a posteriori, il y a mieux. Mais à l'instant T, je vous avoue que je pense pas. Alors, tout est génial dans Egghead. Le risque zéro n'existe pas de se tromper, de surhyper un truc. Donc, bien je sûr. dis pas que c'est impossible. Mais, très objectivement, depuis qu'on est sorti de Wano, on a fait qu'enchaîner les trucs de fou. L'annonce de la Cross Guild, on retrouve Croco, Mihawk, Baggy. On a les nouveaux Yonko qui sont annoncés. On a ce qui s'est passé avec Im. Enfin, qui il est. C'est Séraphin, son intelligence. Les études qu'il a pu faire. Siècle oublié. On est aussi dans un arc futuriste. On aime beaucoup, Léo et moi, le côté futuriste, comme ça. Avec cette ambiance, tu l'as dit tout à l'heure, à Tom Punk, qui est juste génial et qui colle parfaitement à l'œuvre. On a toutes les différentes interactions qu'on a pu avoir avec Shanks et qui de droit, j'en dirais pas plus. Barbe Noire, idem. L'un des membres du Golossé qui descend lui-même faire des dingueries. Et ce flashback, l'un des meilleurs, je vais pas avoir le culot de dire le meilleur, mais l'un des meilleurs flashbacks de tout One Piece. Qui en fait... fait que quand tu lis le manga actuellement à Egghead, tu te dis putain, alors ça, c'était lié à ça. Donc ce qui s'est passé. Pour moi, c'est le meilleur flashback. Y a pas parce qu'il y a ça. Oh là là. Et tu remontes jusqu'au début de One Piece, jusqu'à la genèse de l'œuvre.
dans ce flashback avec Head, tu comprends que ce truc-là était lié à là, qui était lié à là, qui a entraîné ci, qui a entraîné ça, qui a entraîné tel truc pour en arriver là. Tu fais oh là là, mais Oda. C'est maîtrisé en fait. Tout ce qu'il a fait pour le moment à Egghead, c'est maîtrisé. Cobra et tout. Wesh, Vivi, Wapol, tout, t'es ouf. Tout. On a rien vu. Tout. C'est incroyable. C'est un ouf, c'est un malade. Non, c'est une concentration de dingueries. Il y a peut-être des dingueries qui, indépendamment, je dis une bêtise, Arlong Park, le feat à skater, peut-être que émotionnellement, ce fait-là, tu vas le mettre avant les 95% de ce qui se passe avec Head. Parce que émotionnellement. Tiens, d'ailleurs, je pense à un truc, tu dis Luffy t'a skaté, donc sauve-moi Luffy. Mais je vous le dis là maintenant, hein, parce que je sais que le live, bon là, il va être en rediffusion et tout. Mais je suis capable de faire ça. Hein. Arlong Park, il peut repasser devant Drum à tout moment. Là, je l'ai mis là comme ça, mais demain, on refait le classement, je suis sûr on change des trucs. C'est très possible, très possible. Mais, pour finir ce que je disais, du coup, voilà, tu as un élément particulier d'un arc ou deux qui te font en faire un de tes arcs de fou. Mais Egghead a cette particularité, et l'une des rares particularités que chaque chapitre, pendant quasiment 60 maintenant, il y a une annonce de fou, une hype, une dinguerie ou une quasi-dinguerie. On n'a jamais fait autant de live, ou même sur les miniatures, on est en mode oh la dinguerie, Oda cette masterclass, mais qu'est-ce que t'as fait? C'est quoi cette révélation? C'est quoi ce nouveau truc? C'est un concentré. Chaque semaine. Il n'arrête pas. Mais chaque semaine en plus. C'est pas genre il te met un écart de 2 mois entre chaque truc. Non, chaque semaine il fait des trucs de taré. Et alors, donc, là, pour ceux qui voudraient faire la tier list, on est comme ça. Pour ceux qui voudraient faire la tier list, c'est One Piece Arcs Tier List Maker. Disponible sur Tier Maker, du coup le site. Voilà, vous pouvez nous envoyer vos tier list en les sauvegardant là, Save and Download. Merde, faut que j'enlève ma tête, attendez. Il y a le bouton Save and Download qui vous permettra de sauvegarder le machin et de l'enregistrer. Vous faites une capture d'écran du coup et vous nous taguez sur les réseaux sociaux, hein, Twitch, Instagram, Piqué, Collegram, ce que vous voulez. Et vous mettez Léo et Max, regardez, moi c'est ça mon classement. Je trouve que mon classement il est mieux que le vôtre. Moi dans mon classement je mets Egghead c'est de la merde. Il y a quoi? Vous allez faire quoi? Voilà, vous pouvez faire ce genre de truc. Et on vous répondra, non sans insulte évidemment, hein, vu que... Voilà. J'aime bien la dissonance entre le ton très aristocrate et le on va vous dégoûter. Non, vraiment, c'était une bonne tier list, encore bien longue. On espère qu'il y aura des gens qui iront jusqu'au bout de la rediff. Et si vous êtes resté jusqu'au bout de cette rediff, félicitations et merci infiniment. Ouais, franchement, merci beaucoup. Hein. Parce que, wow, merci beaucoup. Mais ça veut dire aussi que vous étiez passionné par le sujet et que ça vous intéressait aussi de savoir la vie de tout le monde, vu qu'on a discuté ensemble du contenu des arcs. Donc c'est cool. C'est ça. Voilà, merci beaucoup pour vos messages là. Encore une fois, du coup, on se retrouve demain. À très vite en tout cas. Merci Yo d'avoir modéré, d'avoir mis aussi les messages automatiques pour les chaînes YouTube. À très vite en tout cas sur la chaîne de Léo et Max. On fait des bisous. Merci pour tout. À très vite. À très vite, les copains. N'oubliez pas le petit partage.